Russie 1957, une journée ordinaire, et quelque chose d'impensable se produit. Un gigantesque nuage de fumée s'élève au milieu de la toundra russe, un nuage différent de tout ce que quiconque a jamais vu ailleurs dans le monde, le nuage d'une explosion nucléaire. Cependant, à proprement parler, aucune bombe n'avait explosé en Russie, et il ne s'agissait pas d'un essai, ce qui venait de se passer était un terrible accident. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Mais peut-être que le pire dans cette catastrophe n'est pas les dégâts qu'elle a causés. Le pire, c'est que nous n'en savions presque rien. Car la Russie, encore aujourd'hui, tente de dissimuler cette terrible catastrophe. Et elle le fait avec des méthodes incompréhensibles et terrifiantes. Mais avant de vous expliquer tout cela, clarifions d'abord la question. Que s'est-il réellement passé? Pour comprendre cela, revenons à la Russie des années 1950. Il y avait une petite ville au milieu de la toundra russe, dans un endroit assez isolé. Une ville qui, soit dit en passant, n'apparaissait sur aucune carte. Son nom était également assez inhabituel. Elle s'appelait Tcheliabinsk 40. Officiellement, personne ne connaissait cet endroit, et le gouvernement tentait de le garder complètement secret. Mais pourquoi? En 1957, la Russie et les États-Unis étaient en pleine guerre froide. Les deux pays se disputaient la domination mondiale en tant que nouvelle superpuissance. Pas en conquérant d'autres nations ou en menant des guerres, mais en développant les armes les plus avancées et les technologies de pointe. Avant tout, il s'agissait de développer les armes les plus modernes, mais ce n'étaient pas n'importe quelles armes, c'étaient des armes nucléaires. Après que les États-Unis eurent déjà développé avec succès plusieurs bombes nucléaires, la Russie devait suivre le mouvement. L'Union soviétique faisait tout ce qui était en son pouvoir pour développer ses propres armes nucléaires et, après avoir obtenu ses premiers succès, elle chercha à étendre davantage sa production de bombes atomiques en 1948. Et cela se passait dans le plus grand secret, dans un lieu que personne ne connaissait et qui n'existait pas officiellement, Tcheliabinsk 40. Là, dans les forêts solitaires des vastes montagnes de l'Oural, se dressait non seulement la ville elle-même, mais aussi le complexe industriel de Mayak. À Mayak, une immense installation industrielle, se déroulait rien de moins que le projet de construction le plus important du pays, car Mayak était la plus grande installation de recherche nucléaire au monde. Dès 1948, seulement 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, les meilleurs chercheurs nucléaires russes travaillaient secrètement sur une bombe atomique qui surpasserait de loin les bombes américaines. La tâche du complexe Mayak était de produire du plutonium pour la bombe atomique russe. Ce précieux matériau fissile ne se trouve pas dans la nature, mais doit être produit dans des réacteurs spéciaux en irradiant de l'uranium. C'est un processus extrêmement complexe qui, en réalité, n'est possible que sous les précautions de sécurité les plus strictes. Mais la Russie ne se concentrait pas sur la sécurité. Elle se focalisait uniquement sur la production de résultats le plus rapidement possible. Ainsi, Mayak était une bombe à retardement. Les Russes ont commis une grave erreur à cette époque. Les déchets radioactifs doivent en réalité être stockés dans des installations sécurisées, scellées et durables, profondément sous terre. Toute autre méthode pourrait avoir des conséquences catastrophiques. À Mayak, tout cela fut ignoré. Une grande partie des déchets étaient simplement jetés dans les rivières, et même les matériaux les plus radioactifs étaient stockés dans de simples cuves. Ces cuves n'étaient pas entretenues, et certaines avaient même subi des dommages. Pire encore, elles se trouvaient à seulement 1,5 m sous le sol, pas à 500 mètres de profondeur dans une mine. Dès 1956, les tuyaux de refroidissement d'une des cuves ont commencé à fuir, entraînant l'effondrement total du système de refroidissement. En conséquence, le contenu a commencé à chauffer lentement. Le 29 septembre 1957, l'inévitable s'est produit. La cuve, dont le refroidissement avait échoué, s'était transformée en bombe à retardement. Et puis cela s'est enfin produit. Une étincelle provenant d'une unité de contrôle a déclenché une explosion de sel nitré cristallisé, avec la force d'une éruption volcanique. L'explosion fut massive, et un énorme nuage de fumée noire en forme de champignon a émergé, engloutissant tout. Le nuage et les matériaux radioactifs se sont finalement répandus sur une distance de 100 km, contaminant tout dans la région environnante. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus choquant. Bien que les Soviétiques venaient de provoquer la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps, les dirigeants à Moscou ne se préoccupaient pas principalement de sauver des vies humaines. Ils voulaient empêcher autre chose que le monde l'apprenne. Le service secret russe, le KGB, a pris en charge la dissimulation complète de l'accident. L'Union soviétique était maître dans l'art du secret et savait comment faire disparaître un événement, aussi terrible soit-il. Cela a commencé par une évacuation massive.
des centaines de bus se sont rendus dans la région et ont emmené plus de 10 000 personnes des villes environnantes. Les gens ont dû tout laisser derrière eux et n'étaient autorisés à prendre qu'une seule valise chacun. Ce qui est incroyable, c'est que personne n'a été informé de la véritable raison. Bien que tous aient été témoins de l'explosion, les officiels soviétiques leur ont dit qu'il s'agissait d'un phénomène entièrement naturel et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Mais même à ce moment-là, les gens avaient de sérieux doutes car ils réalisaient que cette explosion n'avait rien de naturel. Comme l'ont rapporté des témoins oculaires de l'époque, les hôpitaux de toute la région se sont remplis de patients. Des patients qui n'étaient pas simplement malades, des patients dont la peau se détachait littéralement du corps. Les médecins ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'une maladie dangereuse due à la radioactivité. Mais même eux n'étaient pas autorisés à dire la vérité. Ils devaient expliquer qu'il s'agissait simplement d'une grippe sévère ou d'un rhume. Mais les mesures des services secrets ne se sont pas arrêtées là. Non seulement des villages entiers ont été évacués, mais de nombreuses maisons ont été démolies et des zones entières ont été littéralement rasées. L'horreur véritable de la catastrophe était particulièrement évidente dans le petit village de Metlino. Metlino était très proche de Mayak. L'exposition aux radiations, qui est normalement de 2 à 4 millisievert, avait atteint 570 dans ce village. Pourtant, de nombreuses personnes dans le village n'ont reçu aucune aide, ont bu de l'eau des rivières pendant longtemps, ont mangé de la nourriture provenant de la nature, et presque toutes sont tombées gravement malades progressivement. Ce n'est que 8 mois plus tard qu'elles ont enfin été déplacées de la région par le gouvernement. Malheureusement, nous ne réalisons que maintenant à quel point la catastrophe était grave. Selon les dernières découvertes, elle atteint le niveau 7 sur l'échelle INES, qui évalue la gravité des accidents nucléaires. Le niveau 7 est non seulement la catégorie la plus élevée possible, il est aussi au même niveau que Tchernobyl. Et bien que Mayak se trouve dans une zone très isolée, les scientifiques estiment qu'environ 8000 décès peuvent être attribués à cette catastrophe. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être, comment savons-nous cela? En fait, la catastrophe est maintenant connue, du moins en partie, car vers la fin de l'Union soviétique sous Gorbatchev, la Russie a opté pour la publication de la catastrophe. Cependant, il a seulement été dit qu'il y avait eu des problèmes à Mayak, et les chercheurs occidentaux ont finalement reconstitué ce qui s'était exactement passé grâce à des documents des services secrets publiés et à des enquêtes dans la région. À ce jour, certains détails restent pour le flou. Cela est également dû au gouvernement russe actuel. Vladimir Poutine ne fait référence à Mayak que comme un incident technique mineur. En fait, le gouvernement de Poutine ne reconnaît même pas Mayak comme une erreur, mais le loue dans son ensemble. Cependant, c'est une tactique stratégique. Si la Russie admet à quel point son programme nucléaire était réellement arriéré par le passé, cela pourrait remettre en question tout l'arsenal nucléaire de la Russie. Et ce sont précisément ces armes nucléaires que la Russie continue d'utiliser comme une menace aujourd'hui. Ce qui est alarmant, c'est que la zone autour de Mayak est maintenant à nouveau habitée normalement. Aujourd'hui, la ville ne s'appelle plus Tcheliabinsk 40, mais Ozersk, et elle reste une ville fermée. Toute personne souhaitant y entrer a besoin d'une autorisation spéciale. Officiellement, 80 000 personnes y vivent, et beaucoup travaillent même à Mayak, qui en fait existe toujours et a été reconstruit après la catastrophe. Mais la vie là-bas est extrêmement dangereuse, comme l'ont montré des études indépendantes dans la région. En 2019, Greenpeace a trouvé des niveaux extrêmement élevés de césium-137 près de Mayak, 1000 fois supérieurs à la normale. Mais Poutine et la Russie affirment que tout est parfaitement sûr là-bas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de cette catastrophe, mettez un like si vous avez trouvé la vidéo intéressante et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.